Chers pèlerins, bonjour. Je vais vous parler d'une partie importante de la messe, l'offertoire, qui se trouve à la fin de la première partie, messe des catéchumènes, à l'entrée de la messe des fidèles. Le prêtre se tourne vers le Seigneur, vers l'autel, lieu sacré, lieu du sacrifice, et vers la croix, qui nous rappelle le salut, le rappel de Jésus mourant pour nos péchés. Le prêtre va alors offrir à Dieu le pain et le vin qui seront ensuite changés au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ dans le canon de la messe. Quel sens, quelle importance a cet offertoire ? L'offertoire exprime que la messe est le sacrifice du Christ, propiatoire et seul agréable à Dieu depuis le péché originel. L'offertoire incorpore l'homme à ce sacrifice. On y adhère volontairement afin que ses effets nous soient appliqués. Le prêtre est l'offrant. Le fidèle baptisé est co-offrant. Il s'associe à l'acte sacrificiel du célébrant. C'est là sa vraie participation à la messe. Le prêtre est seul médiateur, seul alter Christus, et les fidèles ont un rôle participatif qui ne peut être autonome. C'est pourquoi tous nous sommes tournés vers Dieu dans le même sens. Le prêtre est tourné vers Dieu et non pas tourné dos au peuple, comme certains aiment dire avec mépris en parlant de l'orientation de la forme extraordinaire et de la forme ordinaire bien célébrée. Au-delà de cette orientation, d'autres gestes liturgiques attirent notre attention dans cet offertoire. Dès le IIe siècle, il y a un geste d'offertoire dans la messe romaine. Le prêtre prélève et dépose sur l'autel une part de pain et de vin. Geste fort, retrait du monde profane, séparation et introduction dans le monde sacré, dans le monde de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons noter certains gestes. À la première prière de l'offertoire, le prêtre élève légèrement sur la patène le pain, désigné comme hostie, c'est-à-dire victime. Victime immaculée, sans tache ni défaut, afin que Dieu accepte ce sacrifice. C'est le Christ, la victime. Pour offrir ce sacrifice, la pensée du prêtre englobe les assistants à la messe, les fidèles en général et les défunts. Le prêtre trace des signes de croix avec l'hostie ou le calice au-dessus du corporal, linge déplié sur l'autel, car le Christ s'est offert sur la croix et l'autel n'est pas une simple table. La messe est identique à la croix. Ensuite, dans le calice, le prêtre ajoute une goutte d'eau au vin. Le vin représente le Christ, l'eau symbolise l'homme. Ils sont tous deux indispensables, mais non à parts égales. C'est l'union de la force divine et de la faiblesse humaine, de la divinité et de l'humanité du Verbe incarné. Ce sont les sacrifices des hommes, infimes en mérite, unis au sacrifice du Christ qui nous sauve. L'eau et le vin, c'est l'union du Christ et de l'Église. Par l'encensement, enfin, on purifie et on parfume ce qui est offert à Dieu. L'encens symbolise aussi la prière qui monte vers Dieu, toutes nos supplications. On encense l'assistance après le clergé comme purification et comme honneur rendu au Christ dont ils sont membres. Enfin, l'encensement unit la liturgie de la terre avec celle du ciel tout angélique où l'ange se tient à la droite de l'autel des parfums, un encensoir d'or à la main, comme nous le dit l'Apocalypse. Enfin, il y a le geste du lavabo, non pas un geste d'hygiène, mais pour nous rappeler qu'il est nécessaire d'être purifié, non seulement extérieurement, mais intérieurement, avant de nous approcher du Christ dans l'hostie. Enfin, deux prières finales, deux prières admirables, celle du Suscipe Sancta Trinitas, qui résume tout. Le sacrifice offert va être accepté par toute la Trinité. Cette offrande faite à la Trinité est présentée en mémoire du Christ qui va être présent sur l'autel. Christ crucifié, ressuscité et monté aux cieux. Ce sacrifice unit aussi l'Église du ciel et l'Église de la terre. Enfin, à l'orate fratres, le prêtre se tourne vers les fidèles et leur demande de prier avec lui.
Les fidèles s'unissent par la prière au sacrifice qu'il offre, tenant la place du Christ. Pourquoi insistons-nous sur la portée de l'offertoire ? Parce que c'est une question centrale pour éclairer la valeur de la messe. En effet, Dieu est Dieu, il est adorable. L'homme, comme sa créature, lui doit l'adoration, le sacrifice, l'offrande du sacrifice. Mais depuis le péché originel, l'homme ne peut plus offrir à Dieu un sacrifice digne de lui, un sacrifice qui obtiendrait l'agrément divin. Comment concilier ce devoir et cette indignité ? C'est Jésus qui vient concilier ce devoir et cette indignité par son sacrifice, le seul parfait, pleinement agréé par Dieu. La messe, c'est la jonction du sacrifice de Jésus et de celui des hommes, qui permet que notre adoration et notre culte soient reçus et agréables devant Dieu. Ainsi, dans l'offertoire, la prière qui clôt l'offertoire. Priez mes frères pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit acceptable, agréé auprès du Dieu Tout-Puissant. Ce à quoi nous répondons, que le Seigneur reçoive de vos mains le sacrifice, celui du Christ, pour la louange et la gloire de son nom, pour notre profit et celui de son Église sainte tout entière. Voilà toute l'importance de l'offertoire au sein de la messe. Malheureusement, c'est une partie qui a subi beaucoup de changements après le Concile Vatican II. Ces changements nous éloignent du du caractère sacrificiel de la messe. Le but de l'offertoire devient très vague. Il semble qu'on assiste à un repas. La prière de présentation des dons, une simple bénédiction de la table, donne l'impression qu'il s'agit d'obtenir le pain de vie, recevoir une boisson spirituelle. On fait l'exaltation du travail des hommes. Malheureusement, cela ne permet pas d'exprimer clairement que la messe est un sacrifice qui renouvelle celui du calvaire. Ce sacrifice de Jésus est le seul pleinement agréé par Dieu, et nos sacrifices doivent le rejoindre pour monter vers Dieu. En effet, c'est là la participation des fidèles à la messe, se joindre au sacrifice parfait. En conclusion, chers pèlerins, comment pouvons-nous faire de notre participation à l'offertoire quelque chose de grand, de sacré ? Nous devons assister à la messe et particulièrement à l'offertoire en étant recueillis afin de lutter contre l'évacuation du sacré dans notre société. En effet, il y a une évacuation du sacré, y compris dans la liturgie, dans cet oubli du sacré dans l'offertoire actuel. Il est donc important que nous nous souvenions que la messe est un sacrifice, le sacrifice même de Jésus, offert sur la croix renouvelée à l'autel, le seul pleinement agréable à Dieu. Et nous devons joindre nos propres vies, nos sacrifices spirituels à ce sacrifice parfait, comme la goutte d'eau dans le calice. Je vous laisse avec une citation du Padre Pio. « Pourquoi pleurez-vous pendant l'offertoire ?» Le saint répondit, c'est parce qu'à ce moment, l'âme est séparée du profane. Je vous souhaite à tous un excellent pèlerinage.